suis en train de me regarder là dans mon retour d'écran et j'ai l'impression que j'ai une partie de mon visage qui s'affaisse, les gars. Regardez, attendez. Non, c'est cette partie-là, voilà. Cette partie-là, elle s'affaisse par rapport au reste. Vous trouvez pas? Non? Parce que, genre, mon sourcil, il est plus bas que celui-ci, hein. Et là, vous voyez ma bouche? Elle n'est pas plus basse que là? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo favori sur les produits du mois d'octobre. Je me suis assise un petit moment pour pouvoir réfléchir à ce que j'ai utilisé en octobre parce que comment vous dire que ce mois d'octobre a été assez spécial. Je m'attendais à faire des choses que je n'ai pas faites. Le mois d'octobre à la base était prévu sur tout ce qui était Halloween, Octobre en rose, etc. Et pour de multiples raisons, qu'elles soient extérieures ou dues à moi, voilà. Au niveau de l'agenda, j'ai pas du tout respecté ce que je voulais faire ou quoi que ce soit. Et en fait, ça a été un mois où il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de modifications. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. On va pas se mentir, j'ai été un peu perturbée par tout ça. Donc, je ne savais plus véritablement ce que j'avais utilisé, ce que j'avais aimé ou pas. J'ai dû me poser, ce qui est très rare, hein, que je me pose pour faire ça. Et je me suis dit, Christelle, qu'est-ce que tu as utilisé comme produit et qu'est-ce que tu as aimé? Donc voilà, donc j'en suis arrivée à faire cette liste de 10 produits que je vais vous montrer maintenant. Comme d'habitude, on va commencer par le soin. Pour ce qui est du soin, pour ce mois d'octobre, j'ai aimé pas mal de produits. Alors, on était toujours en mode avec le masque, etc. Là, j'ai la chance d'utiliser moins le masque parce que je vais beaucoup moins au travail avec tout ce qui se passe actuellement. Donc au mois d'octobre, on avait toujours le masque tous les jours presque. Et donc j'avais toujours mon petit rituel de soin. Il y a des produits dont je vous ai déjà parlé sur mon blog et là je vais vous en parler encore une fois. En fait, je vais vous parler déjà de ceci. Donc c'est l'huile faciale Restoring, alors il y a marqué Restoring Facial Oil. Donc c'est l'huile de soin visage de chez The Body Shop. C'est la gamme CBD, donc c'est la gamme avec du chanvre. Moi depuis que j'utilise ça, je suis fan du chanvre. Quand c'est arrivé en France, je me suis dit ah c'est quand même intéressant tout ça. Donc déjà cette huile là, je la trouve extraordinaire pour plusieurs raisons. Première raison, quand vous l'appliquez sur le visage, elle s'imprègne facilement, il n'y a pas de fini gras ou quoi que ce soit, c'est très agréable. Deuxième raison, elle apaise ma peau, il faut le dire. Elle apaise ma peau, elle la protège. Elle fait beaucoup de choses. Y a plein de choses qu'elle fait que j'apprécie énormément. Donc il y a le côté apaisant, il y a la protection, il y a le côté cocooning, c'est confortable. Et en plus elle apporte de l'éclat, elle apporte de l'hydratation, elle apporte le fait d'enlever les imperfections. Enfin vraiment c'est une très bonne huile pour le visage. Moi je l'utilise plus comme un sérum. Certaines fois je l'utilise toute seule, mais je l'utilise surtout comme un sérum que je mets matin et soir en ce moment parce que ma peau en a quand même besoin, il fait de plus en plus froid et le masque fait aussi que j'en ai besoin. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette huile. J'en ai utilisé plus de la moitié et je l'ai eu en septembre, on va dire que ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Donc voilà, c'est vrai que je l'apprécie énormément et j'en suis vraiment fan. J'adore cette gamme de chez The Body Shop. L'autre produit qui va avec et que j'ai reçu aussi, c'est cette fois-ci le masque riche nettoyant apaisant, toujours de la gamme CBD de The Body Shop. Donc moi j'utilise certaines fois soit juste comme un nettoyant, je le laisse pas poser, soit certaines fois quand j'ai le temps comme un masque en même temps. Alors quand j'ai le temps de le poser comme un masque, évidemment ma peau est magnifique après, elle est toute douce, elle est toute rebondie, elle est magnifique. Quand je l'utilise comme un nettoyant, je vais surtout sentir le côté anti-imperfection, le côté, je dirais pas matifiant, mais en fait ça va permettre de faire en sorte que la peau elle soit beaucoup plus, comment dire ça, réparée, voilà. Qu'elle soit à la fois réparée contre le sébum, contre les boutons et contre par exemple les endroits de sécheresse ou de déshydratation. Donc vraiment j'aime beaucoup ce nettoyant là. Je l'utilise en général 2 à 3 fois par semaine, j'utilise pas tout le temps, je change parce que celui-ci je préfère l'utiliser comme masque mais il m'arrive certaines fois de l'utiliser juste comme nettoyant.
mais je l'aime beaucoup. Alors certaines fois c'est débile, hein. Il suffit juste que je démaquille mon visage, ensuite je l'applique, je fais, je sais pas, je me lave les dents pendant ce temps-là, je le laisse juste poser pendant ce temps-là et ensuite je le rince et ça fait déjà du bien. Donc vraiment c'est un très très bon produit que je préconise. Ces deux produits là, je vais pas vous mentir, je pense quand même, parce que j'avais marqué sur mon article que je trouvais que c'était un peu cher, mais ils font quand même beaucoup de bien à ma peau et je me dis que je vais peut-être les racheter, donc à voir, je vous tiendrai au courant, mais parce que j'aime vraiment cette gamme de produits et depuis moi le chanvre c'est mon ami quoi. Pour le contour des yeux, je vous en ai jamais parlé, mais j'avais reçu, alors le pot est atroce, c'est de la marque Indian Care qu'on trouve sur Amazon. C'est la crème, alors la Firming Eye Cream, donc il y a de l'acide hyaluronique, de la caféine, il y a des doubles peptides, il y a de la vitamine E, B6, B3. Pour moi, vous donnez ce genre de choses, pour moi c'est du charabia, ce qui m'intéresse c'est ce que ça fait. Alors sur moi, il y a le côté anti-cerne qui fonctionne énormément. Il y a le côté aussi nourrissant qui fonctionne très bien. Je n'ai plus du tout le contour des yeux sec, c'est fini. Voilà, ça y est, ça va faire 3 semaines que je n'ai plus le contour des yeux secs. Par contre, je trouve qu'il lisse bien, mais alors après, je vis des nuits certaines fois difficiles, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que je suis un peu creusée à ce niveau-là, vous voyez. Donc ça sera pas bon pour tout ce qui est creux, mais ça sera bon pour tout ce qui est anti-rides, anti-cerne et le côté confortable, nourrissant pour le contour des yeux. Donc moi je l'applique ici, et ensuite j'en mets aussi un peu ici, voilà, je préfère. Donc voilà, la texture est très étrange. C'est vraiment un pot avec une texture un peu gel, un peu gervais, je sais pas trop en fait. C'est très spécial, mais je l'aime beaucoup et voilà. Donc ça, franchement, c'est pas très cher sur Amazon. Je le recommande parce que ça fait très bien son effet et je vois que malgré les nuits blanches que j'ai pu passer, j'avais pas des cernes. Alors mes yeux étaient petits, mais là par contre j'ai aucune crème qui peut faire quoi que ce soit. Mes yeux étaient petits et un peu larmoyants, mais au niveau du contour des yeux c'était parfait, donc voilà. Et enfin je vais vous parler d'un basique que tout le monde devrait avoir chez soi, c'est la Cold Cream. Alors moi c'est celle de Haven parce que c'est ma préférée, c'est celle qui selon moi fait le plus d'effet. Et en fait la Cold Cream d'Haven, moi je l'ai utilisée au bout d'un moment parce qu'au niveau du menton et un peu au niveau de la mâchoire, j'avais des plaques de sécheresse, un truc de fou. Bah c'était juste avant le reconfinement. En fait ça a dû durer une semaine et demie et j'avais tout essayé etc. Et je me suis dit oh, franchement je comprends pas, je sais pas quoi faire. Je me suis dit ah bah allez, on va se faire 2 soirées où on met la petite huile de chez The Body Shop et ensuite étaler la Cold Cream sur le visage. Alors je l'ai fait 2 fois entièrement sur le visage et 1 fois ou 2 juste au niveau de la mâchoire et ça a très bien fonctionné. Alors je l'ai fait le soir, pas la journée, parce que la journée, le fait d'avoir un corps un peu trop gras, certaines fois ça peut créer des boutons. Moi déjà j'étais en période où j'avais un peu de boutons, mais en même temps j'avais des plaques de sécheresse parce que évidemment le masque arrive à faire tout ça à lui tout seul. Franchement le gars, chapeau, il arrive à vous donner des boutons et des plaques de sécheresse. Il a un super pouvoir pour vous embêter, voilà, mais il faut trouver des solutions. Donc là c'est mon pot que j'ai presque fini, mais j'en ai d'autres puisque mes enfants utilisent aussi la Cold Cream quand ils ont des plaques de sécheresse sur le corps. Eux par contre je leur mets pas sur le visage parce que j'ai peur que ça soit trop gras. Mais moi voilà, je me permets de le mettre et ça me fait pas plus briller que ça et c'est une fois de temps en temps. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas mettre la Cold Cream sur le visage. Moi je le fais certaines fois, comme je peux faire très bien des masques de Cold Cream. Voilà, ça va dépendre de l'état de ma peau. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ce produit, j'en suis super fan. Alors par contre faites attention au prix parce qu'il n'y a pas de prix fixe en général dans les pharmacies, parapharmacies. Moi j'avoue qu'en ce moment je vais beaucoup sur la pharmacie de Leclerc parce qu'il y a des promotions, parce que je trouve que c'est moins cher. Après vous avez d'autres styles de pharmacie en ligne par exemple, ou peut-être que votre pharmacien fait des promos ou des prix intéressants. Ensuite on va passer au maquillage. Le maquillage, j'ai quelques produits à vous présenter. Il y a des produits que j'ai reçus il y a longtemps, il y a des produits dont je vais vous reparler, et bah c'est tout. Voilà.
Un produit que j'ai reçu il y a longtemps, mais je vous ai fait aucun retour dessus. Il va falloir d'ailleurs peut-être que je vous fasse un article, mais c'est pas sûr. Bref, on verra. C'est la base P. Louise. Alors je vous en montre une seule. Là c'est la numéro 3. Mais j'ai de la couleur 0 à la couleur 5. Donc du blanc au mat foncé. Voilà. Je l'aime énormément cette base, mais vraiment énormément. En premier, j'ai eu du mal à m'en servir parce que je trouvais que ça faisait très mal son boulot. Je comprenais pas en fait et j'ai re-regardé les vidéos de Marion Caméléon et en fait je me suis rendu compte que ma façon d'utiliser cette base n'était pas bonne du tout. En fait je vous explique, cette base elle est censée unifier déjà votre paupière et elle est censée faire accrocher le fard et donc les fards doivent être plus intenses et doivent tenir plus longtemps. Chose que je n'avais pas du tout puisque en fait ce qui s'est passé c'est qu'en premier quand je l'ai utilisé j'avais à certains endroits ça partait. Voilà, comme si j'avais pas mis une base, vous savez, les petits stries ou quoi que ce soit, j'avais ça. Et je me suis rendu compte que moi je l'appliquais juste avec un pinceau ou un doigt, mais je tapotais pas pour que ça s'imprègne parce que la Urban Decay, j'avais pas besoin de faire ça. Et là en fait je me suis rendu compte que par exemple Marion Caméléon elle prenait son éponge et elle enlevait le surplus et elle tapotait bien. Donc c'est ce que je fais maintenant et ça fonctionne très très bien. Je l'aime énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a des palettes que j'utilisais avant, c'était pas oufissime au niveau de la pigmentation. Et avec celle-ci, je trouve que les pigments sont beaucoup plus visibles. Rien que le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai utilisé celle-ci, la numéro 3, ce qui est ma couleur, véritablement c'est ma couleur ton sur ton parfaite. Et j'ai utilisé une palette dont je vais vous parler après. D'habitude ça ne fait pas ça. Voilà. C'est pas aussi pigmenté. Là je vois que c'est beaucoup plus pigmenté, donc ça fait plaisir. Donc vraiment c'est une base que je recommande. Pour l'instant c'est la seule base que j'utilise. Faut dire que j'en ai énormément. Et comme en fait j'ai des couleurs foncées et des couleurs claires, je peux mélanger les clairs avec les foncés pour avoir la couleur que je veux et puis je fais plein de choses avec. Même la couleur blanche c'est super bien quand vous mettez des couleurs pastel, assez claires, etc. Je trouve ça super bien. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit, j'en suis fan. Et maintenant j'ai envie d'acheter ceux qui sont colorés. Alors, chose à savoir, j'ai oublié de vous dire, on peut colorer ces bases là. Moi je l'ai fait avec les eyeliners, ce sont les crèmes gel ou les crème liner. Non, je crois que ce sont les crèmes gel de chez Colourpop, vous savez, les petits pots liner de chez Colourpop. J'ai mélangé une couleur, enfin un liner de Colourpop avec ça. J'en ai pris un tout petit peu, et bah ça me l'a pigmenté et ça a tenu toute la journée. Donc voilà, ça fonctionne très très bien si vous mélangez ça avec un liner pot. Hein. Mais moi j'avoue j'aimerais bien avoir les autres d'une autre couleur, ça serait beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est faisable si vous en avez des comme ça et que vous voulez pas acheter celles avec des couleurs. Ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup utilisé au mois d'octobre, c'est l'Aquasil de chez Make Up For Ever. Oula, il a failli mourir. Donc c'est l'Aquasil de chez Make Up For Ever. En fait, pour les looks d'Halloween, j'en ai eu besoin parce que j'ai fait des dessins sur le visage ou au bout d'un moment j'ai fait des larmes ou quoi que ce soit. Et j'en avais besoin pour pas que ça bouge avec le masque et ça a très bien fonctionné. Je peux en plus faire des choses que je ne faisais pas avant, par exemple toujours avec les crèmes gel de chez Colourpop. Je les mets sur ma main, je mets une goutte d'Aquasil et ensuite je fais mon ras de cils, voire l'intérieur de ma muqueuse, alors que j'ai des lentilles et ça ne bouge pas. Donc ça c'est plutôt bien parce que ma lentille ne meurt pas, ce qui est très difficile. Et comme ça je peux avoir des couleurs beaucoup plus pop, beaucoup plus vivaces, beaucoup plus intenses, et ça c'est vraiment bien. Donc l'Aquasil moi je le recommande. Ils disent fluide, transformateur, waterproof. Et bah oui, après vous pouvez faire ce que vous voulez, à enlever c'est une calamité. Alors après oui, il faut avoir de bons démaquillants tout ça, mais au moins vous êtes tranquille toute la journée, ça ne bouge pas. Et c'est vrai que j'utilise pour beaucoup de choses. J'utilise donc pour mes liners, j'utilise pour faire des maquillages sur le visage autre que sur les yeux. Certaines fois je le mélange à d'autres choses, enfin voilà, il y a plein de choses avec quoi j'ai... Mes sourcils aussi, certaines fois pour pas que ça bouge du tout dans la journée. Quand je prends, je sais pas, le Cabro ou d'autres produits à sourcils un peu plus crémeux, et bah certaines fois je mélange avec ça et ça tient toute la journée et ça c'est super bien. Ensuite, j'ai réutilisé la palette Vivid Earth de chez Sephora. Alors, je vous mettrai
Sa couleur en barre d'infos, je crois que c'est la orange, je ne sais plus quoi. La voici, vous voyez, je l'ai bien utilisée. Je vous en avais parlé il y a un petit moment et je l'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon fard à joues, mon bronzer, mais j'ai aussi rajouté un contouring un peu plus intense. Et l'highlighter, alors attendez, voilà, l'highlighter que j'ai mis en premier avec de la poudre et ensuite que j'ai mis avec un spray fixateur. Et je trouve qu'elle tient très bien, je l'aime beaucoup, c'est un peu les couleurs que j'utilise en ce moment. Voilà, je l'aime beaucoup, voilà. Que vous dire de plus? Alors toujours pareil chez Sephora, c'est très pigmenté donc allez-y mollo, mais je trouve que celle-ci est quand même facile à estomper. Donc même si vous avez la main lourde, vous avez la possibilité d'estomper, mais vraiment j'aime beaucoup cette palette, je la trouve vraiment bien. Voilà, j'en suis assez fan. La palette que j'ai utilisée pour mes yeux, c'est celle-ci, la Naked Reloaded de chez Urban Decay. J'ai pris un accent, mais voilà. Elle se présente comme ceci, vous avez vu, je l'ai bien utilisée. Alors cette palette, il faut savoir qu'on est un peu amis pas amis ensemble. En fait, je vous explique... il y a des fois je veux vraiment pas l'utiliser parce qu'elle m'insupporte et il y a des fois j'ai vraiment besoin de l'utiliser parce qu'elle m'aide beaucoup. Alors c'est vraiment le style de palette qui va être très bien pour la vie de tous les jours, pour les maquillages de tous les jours. Vous voyez, je porte aujourd'hui un maquillage avec les fards qui sont dessus. Je trouve que c'est présent mais que c'est pas trop non plus et c'est plutôt pas mal parce que certaines fois on n'a pas non plus envie de faire des choses de trop waouh ou quoi que ce soit et surtout quand on n'a pas la motivation. Et il faut savoir aussi que les fards sont faciles à utiliser et rapides, donc ça c'est quand même cool. Après, point négatif, moi je trouve qu'elle est très poudreuse, vous voyez les chutes qu'il y a dessus. Ça c'est un peu dommage. Alors j'utilise souvent des fixateurs pour par exemple tout ce qui est paillettes, enfin tout ce qui est irisé. Voilà, ce que j'ai sur les yeux c'est irisé. J'ai utilisé un spray fixateur pour bien travailler les fards irisés. Les fards mat avec la base P. Louise ils sont super visibles et c'est quand même facile à estomper tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Après c'est pas la palette que j'utiliserai pour faire des make-up waouh. Voilà, c'est la palette que j'utilise pour faire des make-up plutôt tranquille, plutôt je suis maquillée mais on y va mollo, voilà. Donc voilà, mais c'est une palette quand même, je trouve qu'elle est nécessaire. Si vous n'en avez pas des comme ça, n'hésitez pas, elle est vraiment bien. Et ensuite, je voulais vous parler de ceci. Donc ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Alors il y a marqué Golden Maple. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, les liens, tout ça. Donc ce sont des pinceaux que j'avais vus sur Facebook, je vous en avais parlé je crois déjà, mais là je les ai énormément utilisés pour Halloween. Je les avais vus sur Facebook, une nana disait que c'était Marion Caméléon qui les utilisait. Et moi maintenant bah, je les utilise tout le temps, surtout, voilà, ces quatre là. Il n'y en a pas d'autres, non, c'est un, non, ces quatre là. Donc en fait ce sont des petits pinceaux, j'en ai pas d'autres en plus, on sait jamais parce que moi je perds tout. Il y en a peut-être un que j'ai lavé déjà. Mais ce sont des petits pinceaux, je les aime beaucoup parce qu'on peut faire les détails avec, on peut faire les traits de liner avec, c'est vraiment super bien. Certaines fois vous voyez l'eyeliner qu'on met ici au niveau du creux de la paupière, super bien aussi. Je les recommande, moi je les recommande tout le temps, c'est vraiment des pinceaux que j'apprécie énormément. Moi maintenant je ne peux plus vivre sans parce que je trouve qu'au niveau de la finition, au niveau du détail, c'est super important et c'est super bien. Donc voilà, pour moi ce sont mes pinceaux préférés. Après c'est vrai qu'à nettoyer il faut faire attention parce que on a tendance, moi en tout cas j'ai tendance à les nettoyer de façon très brutale. Et donc certaines fois ma pointe est beaucoup moins bonne, donc il faut vraiment faire attention. Mais ce que je trouve juste dommage, je verrai quand même sur Amazon, c'est qu'on peut pas en acheter un seul, on est obligé de racheter le jeu en entier. Et ça m'embête parce que moi il y a des pinceaux que j'aimerais bien avoir en plusieurs quantités. Mais vous voyez c'est le tout petit là, enfin c'est ce genre de choses. Donc faut que je vois si je peux en recommander d'autres. Parce que par exemple ceux-là, je m'en sers beaucoup moins. Voilà, ce sont des pinceaux dont je vais me servir beaucoup moins. Donc c'est juste ça que je trouve dommage. Ensuite pour finir je vais vous parler de nourriture. Donc c'est la première fois que je vous parle de nourriture, me demandez pas pourquoi, j'ai eu besoin de vous parler de nourriture, j'ai gardé le paquet là avec moi alors que j'en ai un tout neuf qui est là-bas, c'est complètement débile. Je me suis jetée, alors non, on va remettre les choses dans le contexte.
En fait, je vous explique, j'ai fait mes achats une fois, il y avait des promos sur les chocolats. C'était il y a un moment, hein. Ça devait être en septembre, pas encore en octobre, peut-être début octobre, bon bref. Et j'ai vu ceci, Lindt. Bon, moi je suis pas très fan des Lindt, enfin ça va, ça passe, mais c'est pas, sont pas mes préférés. Mais j'ai vu menthe, moi j'adore les chocolats à la menthe. C'est-à-dire que j'aime le chocolat à la menthe, j'aime le chocolat avec de l'orange, c'est tout. J'aime pas avec de la cerise, j'aime pas avec du citron, j'aime pas avec de la framboise ou de la fraise, non, moi faut que ça soit menthe ou orange. Et il y avait ça, voilà. Et j'ai surkiffé. Comment vous dire que le premier paquet, je l'ai fini en une semaine. Ce qui est chaud quand même, parce qu'il y en a beaucoup hein, quand même. Il y a 237 grammes, ok. Là, le deuxième, je l'ai fini en 2 semaines. C'est déjà mieux. Là, je prends mon temps pour commencer l'autre. Parce que j'ai peur de me jeter dessus. En fait, souvent, je mange du chocolat quand je vous fais des montages vidéo ou quand je regarde la télé ou quoi que ce soit. Alors, je regarde de moins en moins la télé, on va pas se mentir, donc c'est plus quand je vous fais des montages vidéo ou que je suis en train de préparer des posts pour Instagram ou que je fais des articles pour mon blog. Donc je sais pas pourquoi, ça me fait du bien. De toute façon si, je sais. Je suis une droguée au chocolat et on va pas se mentir, hein, le chocolat c'est de la drogue légale, comme le tabac, mais c'est de la drogue. C'est-à-dire qu'après pour s'en passer c'est très compliqué parce que moi le chocolat ça me procure une sensation d'apaisement et de plaisir. Alors pas du plaisir genre jouissif, mais quand même ça me fait du bien. Et c'est vrai que si j'ai pas mon petit carré de chocolat, c'est compliqué. D'ailleurs pendant ma grossesse ça avait été compliqué et ils ont dû me laisser un carré de chocolat le soir parce que j'étais en totale déprime. Enfin voilà. Moi je suis fan des After Eight, mais en fait les After Eight c'est trop petit, ça dure pas longtemps. Ça fond dans la bouche, c'est trop bon. J'adore, franchement j'adore. Je vous parlerai pas souvent de nourriture, enfin si en fait j'ai encore une vidéo à vous faire sur Sochep. Donc voilà, mais sinon en général je vous parle pas beaucoup de nourriture, mais là ça je suis obligée de vous en parler. Et ma mère devait passer donc je lui en avais gardé, mais en fait bah voilà hein, avec le confinement j'adore ces chocolats là, donc voilà, c'est atroce. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre. Vous n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits ou quoi que ce soit. Si vous connaissez des pinceaux comme ceux-ci qui se vendent tout seuls, je suis preneuse. Franchement je suis preneuse. Un truc que j'ai pas regardé non plus c'est sur tout ce qui est Wish et compagnie, mais le temps que ça arrive, je suis pas trop patiente en général, donc c'est ça qui me fait un peu peur. Bon bref, voilà pour mes favoris du mois d'octobre. Franchement, pas mal de choses en fait. Bon, pas autant que je ne le pensais, mais pas mal de choses. Je vous ai pas parlé de séries parce que je vous dis le mois d'octobre a été assez compliqué. J'ai surtout dormi, ça m'a fait du bien. Et voilà, il y a eu pas mal de chamboulements, pas mal de modifications, pas mal de changements. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo parce que voilà, j'ai besoin de communiquer avec vous, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez, que ça soit de mes vidéos, que ça soit de ma tronche, que ça soit des produits, etc. En plus de ça, je ne suis pas quelqu'un en général qui prend la mouche, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, s'il vous plaît, sans m'agresser et sans me traiter de tous les noms. Enfin, je crois que j'ai eu que 2 messages dans ma vie où ça a été désagréable. Après j'ai pas non plus 10 000 followers, mais voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.